j'ai fait confiance aux gens d'ici, quoi. Aux anciens maires, tout ça, j'ai fait confiance, je savais que bon, apparemment, le site était fermé, il n'y avait aucun souci, quoi. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, pas de répercussions sur la santé et tout. Pascal connaissait le passé minier du village, mais elle n'avait jamais entendu parler de contamination. Puis, elle a découvert que sa maison était bourrée de radon, un gaz ultra radioactif que dégagent les résidus. Il s'avère que dans cette maison, il y en a un taux très élevé. Vous vous rappelez à peu près le taux qu'il y avait dans la chambre, nous, où on dormait, le taux s'élève à 5000 becquerels par mètre cube, alors que la norme dans les habitations du Cantal est de 161 becquerels par mètre cube. Ah oui. C'est quand même c'est inquiétant, hein. Vous vous rendez compte? On a vécu de 97 à 2002 ici, j'ai quand même eu 2 enfants, donc bon... de grossesse, des enfants, les enfants quand ils sont tout petits, quand ils sont en bas âge, ils jouent par terre au sol, ils sont toujours sur leur tapis à jouer. Donc ils sont en contact avec ce radon, parce que le radon c'est un gaz lourd qui reste quand même assez à ras du sol. Donc c'est quand même eux les premiers touchés par ce gaz. 5000 becquerels par mètre cube, 25 fois plus que la norme admissible fixée par la communauté européenne, qui recommande de ne pas dépasser 200 becquerels dans les habitations récentes. Ces 3 maisons sont les plus exposées. Nous avons voulu rencontrer leurs locataires. Aucun n'a souhaité nous parler. On va les préparer à manger. Attends. Depuis 5 ans, la famille Dumas s'est installée dans un autre village. Mais Pascal a voulu savoir si la santé de ses enfants avait pu être affectée. Voici ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cantal lui a répondu en avril 2007. S'agissant du risque lié au radon, une exposition régulière durant de nombreuses années à des concentrations excessives de ce gaz accroît le risque de développer un cancer du poumon. Mais le premier facteur de risque du cancer du poumon reste néanmoins et de loin le tabac. Cette réponse a particulièrement choqué Pascal. Ça m'a beaucoup interpellée tout ça parce que mes enfants vont grandir. Si un jour ils me disent comme ça, oui maman, tu savais qu'il y avait dans l'habitation où on est né, où on a grandi, une forte concentration de radon, tu n'as rien fait, tu n'as pas cherché à savoir et tout. Je vais vachement culpabiliser. Je peux pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. C'est mes enfants. Puis moi, j'ai pas envie que mes enfants, quand ils auront l'âge de 30 ans, voire plus, qu'ils aient un souci de santé par rapport au radon. Dans la lettre, les autorités sanitaires s'étaient engagées à dépister toutes les maisons du village et à trouver des solutions pour les habitants exposés. 2 ans plus tard, rien n'a été fait. Mais à Saint-Pierre, elles ne savent peut-être plus par où commencer. Dans ce joli village, même le lac est contaminé. Interdit à la baignade depuis peu, il a servi de base de loisirs jusqu'en juin 2005. Pourtant, Total Compagnie Minière, l'ancien exploitant de la mine, avait tenté de dissuader le maire de l'aménager en 1987. Je tiens à vous mettre en garde. Des prélèvements mettent en évidence l'influence de la proximité du gisement d'uranium sur la qualité chimique de l'eau. Je dégage par la présente lettre toute responsabilité de la société Total quant à la création de l'ouvrage décidé par votre municipalité. Avant de quitter Saint-Pierre, nous avons pris rendez-vous avec son maire pour lui demander quelques explications. Mais à notre arrivée, il nous a fait faux bond. Officiellement, il était parti en voyage. Depuis, il n'a plus répondu à nos demandes d'interview. Nous quittons l'Auvergne pour le Limousin, la région la plus polluée de France par les déchets des mines d'uranium. Cette fois-ci, ce ne sont plus des villages, mais une ville entière, Limoges et toute sa périphérie, qui a vécu sous la menace de la contamination. Pour les 240 000 personnes de cette capitale régionale, ouvrir le robinet était un geste dangereux, car l'eau potable était chargée en éléments radioactifs, et les habitants
n'ont jamais vraiment été informés. En 2004, la mairie de Limoges a commandé à la CRIRAD un rapport sur ces réserves d'eau potable. Ce rapport que nous nous sommes procuré n'a jamais été rendu public par la ville. Voici ce qu'il disait. Les apports en radionucléides au réseau présentent de sérieux problèmes de gestion pour le service des eaux de la ville de Limoges. La maire adjointe chargée de l'environnement a accepté de nous parler de ce dossier sensible. Aline Biardot a découvert la contamination de l'eau potable avec le rapport de la CRIRAD. On n'arrivait pas à savoir comment aborder cette situation de départ de la Cogema. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient en laissant derrière eux toutes les saloperies, excusez-moi, qu'ils avaient accumulées pendant leurs années d'exploitation. C'était des dizaines d'années d'exploitation. Ils ont quand même finalement dans cette histoire reconnu leur faute de manière assez importante parce que... Je pense qu'au début, ils ne voulaient pas, et puis ils ont fini par l'admettre, parce que de toute façon, la ville de Limoges se serait dirigée tout droit vers du contentieux assez lourd, et là, évidemment, ça ne faisait pas les affaires de Cogema. Donc, assez habilement, effectivement, ils ont décidé de mettre la main au porte-monnaie et de régler définitivement le problème. Officiellement, le problème serait définitivement réglé. Mais nous allons remonter étape par étape le cours de l'eau et découvrir que la contamination a seulement été différée. L'eau potable de Limoges vient en grande partie de 3 grands étangs situés sur les hauteurs de la ville. Depuis que la mairie a menacé Areva, la multinationale s'active autour de ces réserves d'eau potable. À l'étang de la Crouzille, les pelleteuses achèvent de curer 50 000 mètres cubes de boue radioactive. Avant même la fin des travaux, la lettre environnement du groupe Areva crie victoire. La Crouzille, mission accomplie. Fin octobre, la multinationale a organisé une visite sur place pour la presse et les associations locales. Nous nous sommes invités dans le bus pour écouter cet homme à l'allure détendue, le responsable de l'environnement d'Areva. Donc en fait là, sur votre gauche, vous avez ce stockage qui contient 5 millions de tonnes de résidus de traitement. Et si vous pouvez faire demi-tour ici, on va sortir. Christian Andrès nous amène autour de l'étang de la Crouzille pour nous convaincre que les travaux réalisés par son entreprise ont définitivement décontaminé cette réserve d'eau potable. Donc aujourd'hui, on a une situation où les bassins sont, pour certains, pas totalement remplis, à moitié remplis, avec un contrôle de la qualité des eaux en fin de décantation. Et très rapidement, on a pu voir des eaux qui étaient à très faible teneur en matière en suspension. En fait, il y a quand même eu un investissement ici de plus d'1 million d'euros. Je veux dire, il faudrait quand même que cet investissement ait porté ses fruits et que la qualité du travail soit reconnue par tout le monde et qu'on ne soit pas obligé d'y revenir. Le message est clair, circulez, il n'y a plus rien à voir. Première étape de notre enquête dans le Limousin. Nous retournons sur place avec un habitant de Limoges qui connaît bien le dossier et le directeur du laboratoire de la CRIRAD, Bruno Charéron. Nous allons effectuer des mesures à 100 mètres au-dessus de l'étang de la Crouzille, au bord d'une rivière qui alimente cette réserve d'eau potable. Bruno Charéron va vérifier si cette eau est contaminée. Ici, on a par exemple plus de 1000 chocs par seconde. C'est lié au fait que tout le milieu naturel, toute cette tourbière, toutes ces terres sont contaminées par l'uranium et le radium qui circulent dans l'eau. Donc cette eau qui est chargée en radioéléments se déverse directement dans l'étang de la Crouzille. Et c'est pour ça qu'il a été contaminé, qu'il va continuer à être contaminé. En combien de temps ça va rester un déchet? Si personne n'enlève ces terres contaminées, elles vont rester contaminées pendant des milliards d'années, puisque la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années.